Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un nouveau verbe vient de faire son apparition dans hein, le vocabulaire français, en tout cas de notre académie. Ce verbe, c'est macroner. Le verbe macroner, ça vient du nom Macron. C'est en souvenir d'un certain Emmanuel Macron. Macroner, c'est quoi? Macroner, c'est l'art de raconter des bêtises, l'art de dire n'importe quoi, l'art de dire une chose et le contraire en même temps, l'art de dire des choses qu'on ne réalise pas, qu'on ne peut pas réaliser, qui sont inimaginables. En fait, macroner, c'est une forme d'imbécilité, une forme même de folie, beaucoup plus clinique. Parce que vous voyez Emmanuel Macron, il vous dit une chose, demain il change. Hier, Emmanuel Macron nous disait qu'il devrait intervenir en Ukraine, il devrait envoyer ses soldats. Est-ce que vous entendez encore Emmanuel Macron parler de ça? Est-ce que vous entendez encore Emmanuel Macron parler de ça? Non. Il avait dit, mais n'a jamais fait. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la guerre en Ukraine, qu'il faut neutraliser Poutine. Poutine ne doit pas gagner la guerre. Mais Emmanuel Macron, c'est celui qui investit le moins en Europe par rapport en tout cas à l'Allemagne. Emmanuel Macron vous a dit, nous allons détruire l'économie russe. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. C'est l'économie française qui est en train d'être détruite. C'est l'économie allemande qui est en train d'être détruite. C'est l'industrie allemande qui est en train de disparaître complètement. La première industrie d'Europe est en train de dans un état lamentable. Emmanuel Macron a dit, nous allons arrêter de consommer l'énergie russe. Eh bien, il a continué à acheter le pétrole et le gaz russe. Parfois, il passe par l'Inde. L'Inde achète le gaz en Russie, le raffine et le revend aux Européens. Et ils vous disent que non, ce n'est pas le pétrole russe, c'est le pétrole indien. Vous voyez, ça c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron perd l'élection. Là, c'est le dernier coup d'État. Hein? Là, je parle du coup d'État. Il perd l'élection. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'y a pas de vainqueur. Personne n'a eu la majorité. Alors que, oui, il n'y a pas quelqu'un qui a la majorité absolue, mais il y a un parti et un groupe de partis qui a obtenu la majorité relative. Et que le Premier ministre doit venir de ce groupe-là. Emmanuel Macron interprète la Constitution d'une autre manière. C'est ça ce qu'on appelle le verbe, ce qu'on appelle macroner. C'est-à-dire faire des choses que personne ne peut comprendre. C'est comme si c'était une folie. Voilà, une folie clinique. Et Emmanuel Macron, c'est un champion pour ça. Emmanuel Macron vous dit, nous n'allons pas, nous allons quitter le Mali. Ben, c'est le premier à dire, non, non, non. Le Mali n'a pas le droit de nous sortir. On n'a pas le droit de nous chasser. Non, le gouvernement Goïta ne veut pas mener la guerre contre le terrorisme. Emmanuel Macron, on lui demande au Niger de faire partir, dégager sa putain d'armée de mercenaires et de criminels. Il dit non, nous ne partons pas. Mon ambassadeur ne va jamais partir parce que nous sommes là pour soutenir un président élu démocratiquement. Ce même président est toujours en prison. Maintenant, il est en train d'attendre sa justice. Il a déjà eu les premières auditions. Bientôt, il sera jugé. Et Emmanuel Macron, le même, va déclarer quelques semaines plus tard, mon ambassadeur a été kidnappé, mon ambassadeur. Mais que veut-il ce type? C'est ça ce qu'on appelle macroner. C'est faire tout et rien, n'importe quoi, braser de l'air.
Voilà ce que Emmanuel Macron nous a amené, ce que Emmanuel Macron a amené à la 5e République. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ah, j'allais ajouter, Emmanuel Macron invite Tshisekedi pour parler de la guerre dans l'Est. Il signe des accords avec Tshisekedi. Le même soir, le même jour, quand Tshisekedi tourne le dos, il appelle Kagame et dit, bon, voilà l'argent, on va faire la guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle Macronie. Et la dernière en date, c'est qu'il a nommé un Premier ministre qui va venir faire la guerre à l'Afrique. C'est ce que vous voyez là, Michel Barnier là. Il sera impitoyable avec les dirigeants africains. Il vient pour faire la guerre contre l'Afrique. Alors qu'il sait que déjà que cette politique-là, ça ne marche plus. Ça appartient au passé maintenant. Les Africains veulent leur souveraineté, leur indépendance, qu'on le veuille ou non, qu'ils le veuillent ou non. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui décide. Nous allons l'obtenir. C'est ça, Macronie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.